Salut, c'est Hervé. Aujourd'hui, on va faire un gâteau 100% végétal, un beau gâteau à étage au chocolat, mais bien intense, hein, avec une chantilly végétale. On va avoir des ingrédients secs, des ingrédients liquides. Donc évidemment, pas d'œufs et pas de produits laitiers. On a ici du lait de soja, de l'huile et des ingrédients secs. Donc dans un bol, vous commencez par mettre la farine, farine de blé, avec de la levure chimique, le cacao non sucré et le sucre. On va tamiser l'ensemble des ingrédients secs dans un grand bol pour éviter les grumeaux. Pour parfumer votre gâteau, je vous propose soit d'utiliser de la vanille en poudre, les graines d'une gousse de vanille ou liquide, ou pourquoi pas de la fève tonka. Donc la fève tonka que vous allez venir râper, c'est ce que j'utilise ici, voilà, avec une lame fine, et ça va parfumer votre gâteau avec le chocolat, ça va super bien. On va ajouter le liquide à présent dans les ingrédients secs, donc la farine cacaotée. On met l'huile végétale, donc huile de tournesol ou de pépins de raisin par exemple, une huile neutre, dans le lait de soja, donc lait de soja, lait d'amande, tout ça, ça fonctionne bien. Et ensuite, on va venir verser au centre, un peu comme une pâte à crêpes, et mélanger délicatement. Alors je prends un moule à gâteau comme ça de 18 cm à fond movible. Je mets bien donc de l'huile tout autour et un peu de farine pour faire un joint. Et ensuite, je vais verser ma préparation à gâteau à l'intérieur. Pour avoir un beau gâteau à étage, vous allez faire 2 fois cette quantité. Donc idéalement, ayez 2 moules identiques et on va les cuire 40 à 45 minutes à 180 degrés. Ça nous fera 4 étages. Et bien, une fois que vos gâteaux ont refroidi, on va commencer à les découper. Donc on va évidemment couper la bosse du dessus. Prenez un grand couteau comme ça, cranté. Hein, et il faut 4 beaux disques de gâteau, mais ils ont l'air super moelleux. Et donc on recoupe en deux chaque gâteau. Voilà, essayez de faire des tranches égales en hauteur. On va avoir 4 beaux étages comme ça. Regardez la belle texture bien moelleuse du gâteau. Même pas besoin d'imbiber celui-là. On va se faire une crème fouettée végétale avec de la crème de coco. Alors important, pas du lait de coco, la crème. Donc soit vous trouvez des briques de crème de coco directement, soit vous achetez du lait de coco en conserve comme ça. Et quand on ouvre, en général, si vous la mettez 24 heures au frigo, voilà ce qui se passe. Il y a une partie solide, c'est toute la crème qui est remontée. Vous allez récupérer, alors attention parce qu'en dessous c'est liquide, hein. On récupère la partie solide, vous la mettez dans le bol du robot et c'est ce qu'on va fouetter en fait. Vous allez voir, ça monte comme une chantilly, c'est vraiment cool. Quand la crème commence à épaissir, vous allez ajouter un peu de sucre glace et continuer à fouetter. Il faut vraiment avoir une consistance bien ferme. Et pendant ce temps, je râpe du chocolat. On va essayer de faire un peu comme du stracciatella crème chocolat. On verse le chocolat râpé dans la préparation. On va mélanger et puis on sera prêt à garnir. Allez, on y va. On dispose d'une bonne cuillère de crème. Avec la spatule, vous allez venir l'étaler. Et n'hésitez pas à venir bien au bord comme ça, en mettre une bonne partie au bord. C'est un gâteau qu'on va laisser un peu brut comme ça. Je ne vais pas lisser tout autour, hein, donc on va voir les différents étages directs. Pour la finition, une petite couche de cacao en poudre ou de sucre glace par exemple, et on est pas mal. Allez, on va découper une part du gâteau pour voir les différents étages. Alors évidemment, il se coupe super bien, hein, puisque on a vu que le gâteau était très moelleux. Et regardez à l'intérieur. J'ai bien envie de le goûter, moi, ce gâteau végétal à étage, parce qu'il a l'air très très moelleux. Eh ben, effectivement, il est super moelleux. Si vous voulez faire plaisir à des amis véganes autour de vous, ou si vous êtes vegan, ou si vous êtes simplement curieux, eh bien n'hésitez pas à refaire ce gâteau à la maison. Je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Dites-moi un petit peu en commentaire les prochaines recettes que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et surtout, abonnez-vous. Ciao!